7h30 sur Grand Lille TV et l'information en direct et en continu se poursuit en cette matinée du mardi 18 septembre. Bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être déjà en notre compagnie pour suivre l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise avec le journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et à la une de l'actualité ce matin, la semaine de la mobilité en France et dans la région, avec à la une également un anniversaire, celui du Vélil, fêté justement ce week-end. Un an tout juste après le lancement du vélo en libre service à Lille et dans l'agglomération. Le succès est depuis indéniablement au rendez-vous et les Lillois ont bien adopté le Vélil et toutes ses habitudes. 2000 vélos sont aujourd'hui en service dans 210 stations. Et en plus de Lille, bien sûr, les communes de la Madeleine, Mont-Saint-Barreul, Villeneuve-d'Ascq, Croix, Roubaix, Tourcoing et Lambersart sont désormais équipés. Depuis son inauguration, il y a un an, le nombre de vélos et de stations a doublé et le développement se poursuit avec de nouvelles bornes prévues, notamment à Roubaix et à Tourcoing notamment. Depuis un an, le service a dénombré plus de 2 500 000 locations et plus de 18 000 abonnés. En revanche, un petit bémol, le système de location longue durée attire beaucoup moins les Lillois, avec à peine 1200 vélos loués depuis un an sur les 8000 disponibles. Rencontre avec quelques-uns des adeptes du Vélil à la gare de l'Île-Flandrière au micro d'Hélène 6. Il y a souvent des vélos un petit peu partout, les stations elles sont assez nombreuses. Pour circuler en plein centre de Lille, c'est vraiment pratique. Je l'ai pris il y a une semaine, moi, parce que je viens tout juste d'arriver sur Lille et j'ai trouvé ce concept beaucoup plus intéressant et moins cher que le métro. J'ai jamais eu de problème avec les vélos, je vérifie bien avant de le prendre si les freins fonctionnent, si les roues sont bien gonflées et pour le moment tout est nickel. Ils sont en général en bon état, de temps en temps il y a des petits problèmes au niveau du pédalier où il y a des roues voilées, mais bon ça je pense que c'est inévitable, mais c'est rare. Autre information à la une aujourd'hui, le géant suédois de la décoration et de l'ameublement Ikea vient d'être condamné à une amende de 920 000 € pour rupture de contrat brutale et sans préavis en faveur d'une entreprise de l'homme, Bory Distribution, qui avait récemment porté l'affaire devant la Cour d'appel de Paris après plusieurs rebondissements juridiques. L'entreprise nordiste travaillait exclusivement depuis 22 ans pour le magasin Ikea de l'homme et était donc devenu dépendant du géant suédois. Mais en 2009, Ikea n'avait pas retenu son appel d'offres et Bory Distribution avait alors saisi la direction de la concurrence et de la répression des fraudes qui, après enquête, avait conclu à une violation de l'ordre public et économique. Après une première audience devant le tribunal de commerce de Lille, l'affaire avait donc été portée devant la cour d'appel de Paris qui a une nouvelle fois donné raison à l'entreprise lomoise. Ikea a désormais 2 mois pour réagir, payer l'amende ou se pourvoir en cassation. Écoutez l'avocat lillois de l'entreprise Bory Distribution au micro hier pour Grand Lille TV de Mathilde Lacroix. Jamais Ikea ne s'est plaint de la qualité des prestations de Bory Distribution. Il faut savoir que des anciens salariés de Ikea qui ont été choqués de la façon dont Bory a été traité ont témoigné, ont attesté par Bory Distribution. Il faut savoir que Ikea avait entretenu Bory Distribution dans l'illusion de la continuation de sa relation d'affaires et que Ikea s'est comporté d'une façon brutale, déloyale. 7h33 et dans l'actualité de ce mardi matin, en bref, un important incendie cette nuit à Tourcoing. Un entrepôt d'environ 500 mètres carrés de la rue Nationale a été partiellement détruit par les flammes cette nuit. Les pompiers mobilisés en nombre sont restés près de 2 heures cette nuit, d'environ 23h30 à 1h30 du matin pour circonscrire et maîtriser l'incendie qui n'a fait heureusement aucun blessé. On en reparle dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité également ce matin, la Fédération Nord du PS tenait hier sa conférence de presse de rentrée avec plusieurs annonces importantes et notamment le changement de premier secrétaire départemental à venir d'ici peu, puisque pour se conformer à la règle du non-cumul des mandats, Gilles Pargnot, aujourd'hui à la tête de cette Fédération Nord, laissera prochainement la place à Frédéric Marchand. Le chef du PS dans le Nord montre ainsi l'exemple et va maintenant se consacrer à ses autres mandats de député européen et de maire d'Hellemmes. L'autre objet de cette conférence hier était d'annoncer une future rencontre avec le Premier ministre très bientôt. Jean-Marc Ayrault qui devrait d'ailleurs entamer son tour de France pour la rénovation des villes le 11 octobre prochain à Roubaix afin d'évoquer les grands dossiers de la région et de demander le soutien de l'État sur plusieurs projets. Le PS Nord qui en appelle à l'État pour le canal Seine Nord, le développement des grands axes routiers dans la région et aux abords de Lille essentiellement. Explication complémentaire avec le président encore pour l'heure du PS dans le Nord, Gilles Pargnot au micro de Tanguy Lécluse.
Il y a un certain nombre de gros dossiers dans la région Nord-Pas-de-Calais, dans le Nord, qui doivent permettre un dialogue et la construction de la résolution de ces dossiers avec l'État et donc le gouvernement. Nous avons un certain nombre de propositions à faire. Nous savons bien qu'il s'agit aussi de dossiers qui sont ou prioritaires dans le cadre de la politique budgétaire de l'État, c'est l'éducation et la sécurité, ou sont des dossiers que l'on va construire en relation avec l'Union européenne, avec des financements extérieurs au budget de l'État. Allez, 7h35 et on termine maintenant ce journal avec ces images de la remise du diplôme d'artisan en or pour plusieurs artisans de la région hier à Lille. Un certificat de qualité délivré par la région Nord-Pas-de-Calais et la Chambre des métiers pour promouvoir et aider les artisans nordistes qui produisent local et qui s'engagent surtout à consacrer au minimum 80% de leur production à une production dite maison. Et également, ils étaient 80 en tout à être récompensés hier par ce diplôme artisan en or des bouchers, des boulangers et des chocolatiers à travers le Nord-Pas-de-Calais. Et le but, c'est donc de leur donner un coup de pouce, bien sûr, dans ce contexte morose, en mettant en avant leur production et leur qualité de fabrication. Retour sur ce diplôme avec l'un des artisans en or, au micro de notre journaliste. Je pense qu'on a longtemps mis l'artisanat en arrière-plan, on a longtemps demandé à nos jeunes de faire des études et de peut-être mettre un peu tout ce qui était apprentissage sur le côté. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on revient à cet apprentissage, on revient au métier manuel et c'est une bonne chose pour nous et c'est une bonne chose pour l'artisanat dans son ensemble général, quoi. On défend nos couleurs, on défend la région et on est fiers d'être du Nord, quoi. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.